grossis, c'est très schématique, hein, j'ai grossi la peau, mais la peau entre l'épiderme, le derme, l'endoderme et le fascia superficialis qui est posé sur l'aponévrose musculaire. Donc vraiment, c'est le miroir, je dirais, et la réflexion de tous les mouvements entre le profond, c'est pour ça que j'ai symbolisé l'os en étant le tissu profond, mais c'est valable pour un organe, et tous les autres plans. Et on n'aura pas le même mouvement. C'est ça qui est intéressant, on n'aura pas le même mouvement et le même blocage cutané selon si l'origine est ici, s'il est ici, ou si ça vient de l'énergie, du métabolisme, d'un organe par exemple, d'un trouble trophique, d'un manque de nutrition, ou d'un problème psycho-émotionnel. On est dans l'information, là on est dans l'énergie. On n'aura pas le même message et on n'aura pas les mêmes déséquilibres cutanés. Donc c'est intéressant de pouvoir avoir la lecture, de maîtriser. C'est comme si vous aviez un ordinateur. Hein, le cerveau, pour moi, c'est la peau qui informe de tout ce que le corps a besoin et qui informe de ses déséquilibres et qui informe aussi le moyen de rétablir l'équilibre. Donc vous avez un ordinateur, ici un clavier, où tous les déséquilibres s'affichent avec clarté pour celui et celle qui sait décoder et interpréter ces mouvements et savoir qu'à chaque fois que j'ai une perturbation sur la peau, je sais que ça vient d'un tissu profond, d'un tissu superficiel ou d'un blocage d'énergie, etc. On peut même aller plus dans le détail. Quelle est la nature du déséquilibre énergétique? Si c'est dû à un problème alimentaire qui bloque le foie, par exemple, au niveau du métabolisme, ce n'est pas la même énergie que si ça vient d'une forme pensée, d'un trouble psycho-émotionnel ou comportemental suite à des troubles de relations, etc. On peut aller très loin dans quel type d'information perturbe finalement cet équilibre entre la profondeur, la surface et notre environnement.